Bonjour à toi YouTube pour ce sachet 4 du Lego vilain mais qu'on apprend progressivement quand même à un petit peu apprécier. Peut-être est-ce qu'on se souvient un peu moins des 270 balles qu'on a mis dans ça. Non, en vrai, plus ça va... Un petit bruit de la poste là. Plus ça va, plus je le trouve quand même un petit peu attachant. C'est... voilà. Comme je l'avais mis dans le titre de la vidéo de l'unboxing sur la chaîne principale, c'est un peu l'enfant neuneux. C'est l'enfant un peu retardé, voilà, on sait qu'il a des difficultés, qu'il va pas bien, mais on l'aime un peu quand même. Voilà. Bon, après c'est aussi parce que on n'a pas fait encore la... Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a un fouet? Oh oui, monsieur Frodon. Fouettez-moi, monsieur Frodon. Ah, c'est pour la... Ah, c'est les décos de la porte. Ah, oula, oula. Mayday, Mayday, on a une pièce qui est partie à Babelwed. Attends. Non. Je peux l'atteindre, Dr. Jones. Et putain, j'arrive pas à la voir. Pardon. Ah. Attends, on est... Ah, ça... Elle est partie sous l'écran. Ah. Ah. Vous avez vu sur... Ah, juste, j'aurais dû flex pendant que j'étais en train de chercher la pièce. Merde. En plus, c'est demain que je fais les bras et les épaules, donc ça marche pas. Playmobil... Non, oh, c'est bon, c'est pas une sponsor, donc on a le droit de faire le générique de Playmobil. En avant les histoires. C'est vrai que Playmobil, ils avaient un slogan. Ils avaient pas les licences et j'ai jamais été spécialement fan des Playmobil, mais par contre, ils avaient un bon slogan, quoi. C'est comme Carglass. Playmobil et ta Carglass... Ah putain, ça me rappelle le test... le test de QI de l'autre fois, là, de mercredi. Playmobil est au jouet, ce que le Carglass est... Mais putain... Il y en a une qui est partie par terre. Tout va bien se passer. On enchaîne les merdouilles. Et où? Ah, il est là. Hop là. Oh, je suis sûr qu'en plus, il y en avait une en plus. Et ensuite, nous avons... Allez, cette fois-ci, on va essayer de ne pas en perdre. Parce que c'est notre projet. Oh, il y a un peu moins de verre. Regardez, c'est émouvant. Un sachet sans verre. En entretien, ils aiment bien les gens qui répondent à une attaque. Bah... C'est possible. En plus, voilà, c'était aussi ce que je voulais, c'était un test avec une boîte où j'avais pas envie de rentrer, pour un job que je n'avais pas envie d'avoir, et avec des personnes qui étaient, des fois, je le sentais un peu taquin, pour pas dire que c'était des enculés. Mais donc je voulais ce côté un peu test challenge. Si j'arrivais à bien puncher sans être trop violent non plus. Là, une petite droite pour faire comprendre, mais pas trop non plus pour pas mettre KO. Toi, t'es fan des trucs nuls. C'est pas vrai. Regarde, je suis fan des films sur Asano. Et là, tu ne peux pas tester. Et là, c'est l'échec et mat. C'est le KO. Je pense que tu as gagné des points dans l'ordre d'entretien. Bah putain, ça me ferait chier, hein, parce que j'ai pas envie d'y aller. Putain. Donc maintenant, faut que je sois désagréable aux entretiens. Non mais... C'est le monde à l'envers, je vous jure. Je vous jure. Oh non. Non mais c'est un truc commercial où tu passes 60 coups de téléphone par jour. Non merci, quoi. Attends, je mets un peu plus fort. Oui,
Oui, on est sur la BO de la saison 2. Ah, c'est vrai que le second de Sony, pas mal non plus. Pardon. J'en tousse. Stéphane du Seigneur juste pour te rapprocher des gonzesses de la commune, manque de peau, on avait plus mal. Oh, c'est d'une violence. Tiens, d'ailleurs, j'ai regardé. No joke, j'ai eu une pensée pour toi, la mouette, en regardant Captain America le 4 là. Où il y a Liv Tyler qui apparaît dedans. Faut que je mette ça sur Insta ce soir. Et d'ailleurs, anecdote à la con, mais j'ai regardé le générique de fin parce que voilà, j'étais en train de comater devant le. J'ai pas placé une pièce, hein. C'est vraiment. Ça fait 6 minutes que j'ai lancé le bordel pour YouTube. J'ai pas placé une seule putain de pièce. Je m'en occupe tout de suite, YouTube. Excuse-moi, mais abonne-toi, bien évidemment. Donc il y a Liv Tyler et j'ai regardé le générique. À la fin, il y a en tant que directeur créatif Ramsey Avery, celui qui était directeur créatif pour la saison 1 des Anneaux de Pouvoir. Je me suis dit, mais putain, je le connais ce nom. Et oui, c'est bien lui. Ramsey Avery d'ailleurs. Ou Avery, enfin, j'ai toujours eu un doute sur la prononciation. J'ai probablement toujours prononcé son nom en l'écorchant de ouf. C'est ça qu'il faut lors de l'entretien, beaucoup ne font pas. Bah ouais. Après c'est aussi, enfin moi quand j'étais chargé de recrutement avant, c'est pas des techniques que j'utilisais. Enfin je trouve ça un peu con d'être dans le côté un peu agressif, côté passif agressif. Je vois pas trop l'intérêt d'être désagréable avec les candidats juste pour les tester, tu vois. Mais bon. Chacun ses pratiques. Lui n'était pas un chargé de recrutement, c'était un croquant standard, comme on dit. On la voit que de loin, bizarrement. J'ai pas compris pourquoi il l'avait rapproché, enfin qu'il l'avait pas rapproché de la caméra. Et mais c'est surtout que c'est drôle parce que du coup, elle joue la fille de Harrison Ford. Je ne me souvenais pas qu'elle avait déjà joué dans les Marvel. Là, pour le coup. Ah, c'est Machine qui chante la pierre. Chante, chante, chante la pierre. Après, elle a abandonné la fille des Celtas. Mais non, en vrai, elle a pas tant vieilli que ça, je trouve. Oui, bah c'est ça, du coup, oui. Du coup, elle reprend son personnage de Hulk 2. Mais tu vois, aucun souvenir de Hulk 2. Hein. Vraiment. En même temps, le truc. Est-ce que je l'ai déjà vu, Hulk 2? C'est une vraie question. Mais au-delà de ça, oui, Captain America, bah non. En même temps, j'ai fini Daredevil aussi. Bon. On va peut-être pas en parler ici, j'ai peur d'être désagréable. Mais. Non, mais c'était pas bon, quoi. Just that. Just that, hein. En même temps, je m'attendais à rien. Donc est-ce que j'ai été spécialement déçu? Pas spécialement. Avec Vanessa. Vanessa, je mange. Viens manger avec moi, Vanessa. Ouais, ça dépend de l'interlocuteur. Premier, c'est avec Eric Bana. Et deuxième, avec Edward Norton. Voilà. Alors là, les Marvel, maintenant je consomme ça comme comme un petit McDo des familles. Voilà, à peine mangé, déjà oublié. Parce que c'est comme ça, quoi. Est-ce que je peux pas mettre un petit filtre? Oh, attendez. Non, j'ai pas la lumière.
peux inverser les polarités. Je reprends en quoi c'est une manuelle, mais c'est ça. Alors je peux pas mettre un peu de lumière? Non. Ah tant pis. On restera dans le sombre. Bah, Marvel à une époque c'était assez agréable à regarder. Oh d'ailleurs, faut qu'on parle des annonces Star Wars. Hein. Il y a de la bonne annonce, hein, mine de rien, mais bref. Si, il y a eu des films qui étaient un peu sympas quand même, mais... Enfin, c'est... Voilà, c'est des films, tu les voyais une fois, ça suffisait. Pour la plupart. Et généralement, c'est très rare les Marvel que j'ai pu aller voir au cinéma. Bah... C'est pas au point d'être nul. Daredevil, c'est décevant. Putain, par contre, la zik... Je la baisse un petit peu parce que... Elle éclate les oreilles, là. Black Panther, moi, j'ai jamais trouvé ça exceptionnel. Hein. Je suis désolé encore une fois, mais... ça a marché parce que c'était le premier super-héros noir, mais... Au-delà de ça, c'est pas non plus... Là, tu mets un... Oh, j'aurais même dû... Je saurais même pas te citer, en fait, un Marvel que j'aimerais bien revoir, hormis éventuellement, tu vois, Endgame ou des trucs comme ça. Oh, un chef-d'œuvre, c'est vite dit, hein. Ah, je serais un peu plus nuancé. C'est pas... Voilà. Ils l'ont dit sur Twitter. Oui, non mais Twitter... Twitter, bien évidemment. Enfin, quand faut se lancer son caca au visage, ils sont toujours dispo sur Twitter. Mais ouais. Bah, de toute façon, je fais partie de ceux qui... Pardon, j'en tape le micro. Qui estiment un petit peu que Marvel aurait dû arrêter les films de super-héros après Endgame. Mais... Après, il y a quand même eu 2-3 trucs pas mal après Endgame. Tout n'est pas à jeter, notamment dans les séries. Mais il y a beaucoup de déchets, hein. Honnêtement. Ouf, non, honnêtement, je ne m'attendais à rien. Tu vois, je suis comme Dewey, je m'attendais à rien, j'étais quand même déçu. Honnêtement, pour les Marvel, je ne m'attends plus à rien du tout. À la limite, je vais être curieux de voir le film là qui sont en train de tourner avec le retour de Magneto, de Ian McKellen en Magneto, et pas que, parce que finalement ils nous ressortent un petit peu tous les anciens de la vieille. Ce qui est encore une fois un peu facile uniquement pour faire des vues, pas pour faire des entrées. Mais bon. C'est... Voilà. J'irai pas le voir au cinéma, quoi. Je ne pense pas. Très honnêtement. Mais sinon, oui, Star Wars, là... Bon, bah... Ahsoka, la saison 2 a l'air d'être très bien partie pour être aussi bien que la saison 1. Le retour... Voilà. Ça c'est un mec qui respecte la lumière à l'Akbar. Même si du coup c'est fini puisqu'il meurt comme une merde en off dans le 8. Mais au moins Filoni, voilà, il respecte le personnage, il sait...
Ah, il sait lui donner ses lettres de noblesse. Ouais, voilà. Pourquoi vous avez pas foutu Filoni avant, quoi. Mais non, mais Ahsoka, c'était pas mal. Obi-Wan, c'était Ayesh. Obi-Wan, c'était nul. Ahsoka, ça se regardait. Bon, là, je suis très curieux de voir Andor mercredi. Même si je trouve ça scandaleux, encore une fois, je le redis, qu'on ait 3 épisodes par 3 épisodes. Pourquoi 3 épisodes par 3 épisodes, quoi? Sérieusement. Oh, c'est pire que des gens aigris, c'est... C'est même pas des gens aigris, parce que Twitter, t'as quand même pas mal de jeunes. Mais comment décrire Twitter? Comment décrire Twitter aujourd'hui? Alors moi, j'y vais de moins en moins. Très honnêtement, là, ça fait une éternité que je n'y vais plus chaque jour. Je suis en train de chercher la pièce. Et qui gueule comme ça, comme des putois, là. Ah non, mais c'est cette pièce-là. Autant pour moi. C'est quoi, c'est un micro? Que je t'aime. Mais non, mais soyons honnêtes. Kenobi, c'était pas terrible. C'était pas terrible du tout. Au-delà de ça, c'était décevant. J'ai quitté Twitter quelques mois avant X. Ah, bah, t'as bien fait. T'as totalement bien fait. Moi, je laisse parce que bon, même si ça fait très longtemps, encore une fois, que j'ai pas partagé les publications de vidéos et autres. Mais c'est une fange à caca, quoi. Il faut se le dire. Soyons honnêtes. Twitter, c'est une fange à merde. Et on pourrait me dire, oui, mais il reste quand même des choses bien. Non, non, c'est déplorable du début à la fin, il n'y a plus rien à sauver. Ceux qui vous disent qu'il y a encore quelque chose à sauver, c'est ceux qui en tirent profit d'une manière ou d'une autre. Et qui ne sont pas totalement francs. C'est comme ça que je vois les choses. Hop là, le petit feu. Oh, c'est beau. Bon là, il fait totalement nuit maintenant, mais c'est beau. Mais c'est ça, les fans du Seigneur des Anneaux, ce sont des petits vieux qui ne jurent que Tolkien. Ah non, faut coller. Oh non. Je sais plus où j'ai mis le truc. La plaquette d'autocollant. Si, dans l'enveloppe. And the winner is... Mais oui, après, il y a toujours eu une branche des fans. De toute façon, c'est comme tout, les fans, au final, enfin, une fanbase a tendance à se diviser pas mal au bout d'un moment. Et c'est pareil pour le Seigneur des Anneaux d'une manière générale, avec les fans des films, les fans des livres qui détestent les films, les fans des livres qui détestent les films et la série, les fans des livres qui aiment bien les films parce que c'était leur enfance, mais n'appliquent pas les mêmes critiques aux films qu'ils appliquent à la série. Il y a 1 milliard de trucs maintenant. Et c'est vrai que certains sont un peu épuisants. Je sais que j'ai pu avoir des termes très durs avec une partie de ces fans un petit peu plus fanatiques que fans. Oh, il est bien collé.
que c'est Musk, c'est encore pire. Oui, mais depuis que c'est Musk qui gère Twitter, c'est plus un site de cul, j'ai l'impression, qu'autre chose, quoi. J'ai vraiment la sensation que c'est presque ça. Les plus prétentieux de l'univers. Ah, c'est pas... C'est vrai qu'Harry Potter, ils sont peut-être un peu plus détente, on va dire, même si la commu Harry Potter va aussi se fissurer, comme la commu Star Wars c'est aussi fissuré, il y a pas de... y a pas de magie, hein. Pouette. Ah, les petites bûches, ça reste sympathique quand même. On vous les voyez pas parce qu'il fait trop sombre maintenant, bien évidemment. Mais Harry Potter, ça va se fissurer avec la série, ça s'est déjà fissuré avec ceux qui maintenant détestent J.K. Rowling pour des raisons X ou Y. Certaines totalement légitimes avec ses propos qu'elle peut tenir publiquement et l'argent qu'elle met dans sa lutte anti-trans. Mais faut quand même rendre à César ce qui est à César, c'est quand même elle qui a créé Harry Potter, quoi. Enfin, aussi détestable que soient ses opinions, elle reste la créatrice. Donc, il y a un moment où ils sont... T'as l'impression qu'ils ont pas conscience qu'ils sont un peu le cul entre deux chaises. Mais bon. Il n'y a aucune dévotion pour qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais oui, c'est ça, moi j'ai du mal avec ceux qui n'arrivent pas à admettre de manière totalement objective que par rapport à d'autres séries, Les Anneaux de Pouvoir reste une série quand même très qualitative. Alors pas parfaite au niveau de l'adaptation, mais encore une fois, il n'existe pas de livre, de roman stricto sensus de cette période-là de l'histoire, donc voilà, enfin c'est... On revient encore une fois au même sempiternel débat, mais... Il y a les meufs chelous qui détestent J.K. Rowling. Oui, ça reste ses opinions personnelles qu'elle met en avant sur ses réseaux et tout, donc c'est... Elle se sert aussi de sa notoriété pour mettre ses opinions en avant. C'est voilà, des fois ça peut porter. Moi, j'ai tendance quand même à faire le distinguo entre l'artiste et la personne, quoi. C'est pour ça que je suis un peu contre l'espèce de cancel culture par moment de certains... Quoi, j'ai toujours trouvé, et je trouve de plus en plus que Depardieu est quelqu'un d'absolument ignoble, mais c'est pas pour ça que je vais m'arrêter de regarder les Astérix, qui sont déjà sortis. Là, je prends toujours autant de plaisir à regarder Astérix Mission Cléopâtre, par exemple. Parce que j'arrive à me détacher, on va dire, de la personne pour me concentrer plus sur le film et le personnage que juste l'acteur, quoi. Quand je regarde Mission Cléopâtre, je vois avant tout Obélix, c'est pas Depardieu. Donc... Mais t'en as qui ont du mal. Oh, ça commence... Il y a un début de quelque chose, quand même. Ça n'existe pas des séries qui font des copier-coller des livres. Oh, ça t'aurait été apporté. Tu te la prenais, la mouette, hein, pour avoir dit The Witcher. C'est honteux de dire ça. Je sais que c'est du troll, mais c'est honteux quand même. Mais non, c'est vrai que c'est quasi impossible de faire un copier-coller. Enfin, vraiment en termes d'adaptation de livres, je pense que pour moi le plus, en tout cas de ce que j'ai vu, attention, hein, je fais avec mon petit niveau, hein, je me prétends pas, contrairement à d'autres, je ne me prétends pas avoir la science infuse et avoir tout vu.
Moi, ce qui me fait rire, c'est ceux qui clashent les anneaux de pouvoir alors qu'ils ont une connaissance de série absolument à chier. Et le pire, c'est ceux qui défendent The Witcher. Ça, moi, ça me file de l'urticaire. Ceux qui te sortent que The Witcher, c'est un banger, alors que les anneaux de pouvoir, c'est Aiesh. Enfin bon, il y a un moment, faut... Si on a des problèmes de vue, faut consulter, quoi. Et au pire, faut se foutre un doigt dans le cul. Et c'est mieux. Mais voyons, vous me rendez de nouveau vulgaire. Astérix, l'Empire du Milieu, c'est nul. Ah, c'est au-delà de nul. On est au-delà du mauvais, pour moi. C'est irregardable. C'est vraiment une souffrance. J'ose le dire. Par contre, je suis curieux de voir la série Le Combat des Chefs. Même si j'ai 2-3 doutes au niveau du choix de comédien de doublage, enfin du choix de doubleur, c'est des comédiens, là pour le coup c'est pas des comédiens de doublage, la plupart c'est juste des comédiens. Notamment Thierry Lhermitte pour doubler Panoramix, ça me surprend, bon à voir. J'aime beaucoup l'humour d'Alain Chabat, donc je me dis que peut-être ça peut être bien. J'aime bien cette série injustement décriée. Peter Jackson a eu la chance que les réseaux n'étaient pas très développés. Il faut se dire que le principe d'adaptation est de créer et pas de respecter la virgule les ouvrages. Je suis d'accord. Et encore une fois, enfin... Peter Jackson n'a pas fait Le Seigneur des Anneaux à la même époque, hein. Et je maintiens que... Le Seigneur des Anneaux, s'il avait été fait aujourd'hui, ne serait pas pareil, et pas avec le même casting... aujourd'hui qu'à l'époque. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Mais ça, il y a des gens qui ne veulent pas... enfin, qui ne veulent pas. Ou que ça n'arrange pas de l'avouer. Parce que bon, n'oublions pas qu'on est dans un milieu aussi... On est dans le monde de l'internet, hein. Et il y a un moment, ça reste pour certains un business. Un business qu'il faut fructifier et des fois, bah... Encore une fois, je l'avais dit pour la saison 1, hein. Je pense que les vues de la chaîne auraient été doublées, voire triplées, si j'avais trash talk la série sans arrêt, plutôt que d'essayer d'être un minimum constructif, hein. Et il y en a qui l'ont compris. Alors, ils en font pas non plus leur fer de lance, mais bon, voilà. Un petit à côté de temps en temps, ça mange pas de pain. Après, attention, je ne fais pas de généralité non plus, et il y en a qui développent des arguments tout à fait légitimes. Je suis pas en train de dire que tous ceux qui critiquent sont méchants, sont de mauvaise foi et tout et tout. Après voilà, les goûts et les couleurs, les sensibilités d'adaptation et tout, ça joue évidemment aussi. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Prêter du berthier sur le buffet à volonté du plateau. Oh, mais, pauvre Peter. En plus, pour le Hobbit, il était malade, il venait de se faire opérer, ça a été très compliqué pour lui, c'est pas gentil. Non, là, je défends Peter Jackson. Moi, je suis un grand fan de Peter Jackson, il faut le savoir. J'ai vu tous ses films. Sauf un documentaire sur les locomotives. Parce que oui, il a fait vraiment un documentaire sur les locomotives, où il présente le truc avec des images d'archives et tout, où il présente le truc dans le jardin de sa mère, je crois, de mémoire. Et sinon, j'ai tout vu de Peter Jackson, sauf le truc sur les Beatles, aussi. Parce que un peu rien à foutre des Beatles, je vais pas vous mentir, et aussi que je ne l'avais pas trouvé quand j'avais voulu le regarder. Tout bêtement. Ce qui est une bonne raison en soi, je trouve. Je suis curieux aussi pour le combat des... Sur la série Astérix sur Netflix, combat des chefs, après avoir vu la bande-annonce. Ouais, la bande-annonce, ça passe. Hein. Il y a un extrait aussi avec Ordre Alphabetix qui tourne, qui est
qui est plutôt sympa, moi il m'a fait rire, avec les mouches. Ah, c'est la pause de la Zilan. Ah, j'ai regardé un petit peu cet après-midi. C'est passé le segment Warcraft ou pas? Bah, voilà, moi je ne tape pas, je ne taperai pas, et vous ne me ferez pas taper sur les collègues, mais... Voilà. Restons sur cette magnifique musique de Numénor. Hein? Même sa pièce de théâtre au Royaume-Uni? Ah! Il avait fait une pièce de théâtre... Il avait fait une pièce de théâtre au Royaume-Uni. Il faut être capable de ne pas rester captif des livres pour apprécier les adaptations et inversement. Et oui, et encore une fois, là, pour les Anneaux de pouvoir, enfin, il n'existe que des grandes lignes. Il n'y a pas de dialogue, de... C'est pas simple. Honnêtement, bon, hormis le coup de Gandalf, ça, je pense que c'est le seul truc que j'aurais du mal à leur pardonner, même jusqu'à la fin, je pense. Ça restera mon éternelle déception de la série. Mais hormis ça, il se débrouille pour l'instant pas mal. Vraiment. Tu veux que je parle de Warcraft? C'est quoi cela? Ah. Ah, la porte. La puerta del sol. Mais ça passe trop vite là. Ah oui, ça c'est les fouets. Une utilisation originale des fouets quand même. Hein. Voilà, vous le voyez pas très bien, mais ce sont des fouets. Poète, 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 poète. Attends, il me demande de placer ça comme ça? Mais là c'est plus droit, là ça me trigger de ouf. Faut que je fasse en sorte que ça soit droit avant de le placer. Oh là là. Oh l'emmerdement n'a plus de limite là. Ça m'aurait étonné qu'on fasse pas tomber un truc avant la fin, tu vois. J'en profite pour tousser un petit coup. Ça m'a l'air droit. J'aime bien la série La Roue du Temps, il y a quand même une réécriture des romans. Bah, moi j'ai trouvé la saison 3 un peu mieux que les deux précédentes. Je trouve que là, ça se regarde un peu mieux. J'étais presque un peu curieux de savoir la suite. Mais honnêtement, au début, j'étais déçu. Hein. Oh là là, je trouvais pas ça terrible. Alors, j'avais cru entendre dire que c'était normal si tout était un peu copié sur le Seigneur des Anneaux au début. Mais je trouvais ça quand même un petit peu abusé. Gandalf, c'est nul après, oui, ils se sont bien débrouillés alors qu'ils n'ont presque rien. Bah ouais. Non mais presque rien en termes d'histoire, de dialogue et tout, voyons, ne fais pas. Et puis là, Jeff Bezos, il est occupé à envoyer Katy Perry dans l'espace, alors il peut pas être partout non plus. Hein.
So true. Ah, cette petite porte de Hobbit. La porte de Hobbit est jolie. Ah oui, j'ai oublié le... Très important. Le micro au milieu. Et donc, hop. V'là que je te retourne. Et... on cale ça là. Bam. Ah. Pourquoi ça ne se ferme pas? Bah. Oula. Ah oui. Ah, ça bloque un petit peu. Ouh, mais... Ah bah... déboîter la porte. Faudrait mettre de l'huile, monsieur Bilbon, hein, parce que... la porte a des petites difficultés à se fermer. Ok, ok, là, là, je me prends peut-être un petit peu d'affection quand même pour cette partie-là, j'avoue. Ah, par contre, ça rappe sur le tapis. En fait, si on s'amuse à ouvrir-fermer, ça peut niquer le truc du tapis. Ah, c'est pas terrible, ça. Non, mais ouais, y a peut-être un peu d'infection quand même. Mais ça, voilà, encore une fois, ça va passer quand on va se rappeler quand même que 270 balles pour l'arbre des fêtes moches. Hein. Ça va pas nous quitter. Hein. Attends, Mission Impossible chapitre final. Putain, alors j'en ai tellement peu vu des Missions Impossibles avec Tom Cruise. L'entrée est beaucoup mieux, il faut remettre la production des 2 premières saisons dans le contexte du Covid. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait le Covid. Sans le Covid, Myriel. Ah, on parle pas des anneaux de pouvoir, là, on parle de The Well of Time, la roue du temps. J'aime mieux que les anneaux de pouvoir soient sur Amazon plutôt que sur Netflix. Oh oui. Oh oui. Oh oui, 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 oui. Très clairement, moi aussi. Bon, attends, du coup, le sachet 5, on fera quoi? Voilà, on va y avoir du vert dans le sachet 5, je le sens. Oh oui. Oh là là. Oh. Oh. Oh, ça va. Ah si. Oh si. Oh là là. Oh bah le sachet 5, on aura quasiment fini... Oui, c'est ça, on aura fini l'entrée, quoi. Et le 6, ça sera juste le haut. Avec le gros nanarbre. Enfin, le gros nanarbre... Tout est relatif, hein. Ah, le sachet 5, on verra quand est-ce qu'on le fait. Des bisous YouTube. 38 minutes. Moins les 7 où j'ai rien fait au début. Au secours.